A violé son espace aérien. 2 pilotes se seraient éjectés de l'appareil. Selon des sources, l'un d'entre eux serait actuellement aux mains de rebelles d'origine turkmène. Pour Moscou qui confirme qu'un de ses appareils a été abattu, l'avion se trouvait pourtant dans le ciel syrien. On en parle avec Elena Voloshin, notre correspondante à Moscou. Bonjour Elena, Moscou a donc une version des faits bien différente de celle de la Turquie. Oui, Moscou dément le fait que son avion, son Sukhoi, survolait l'espace aérien turc. Selon le ministère russe de la Défense, l'avion russe n'avait pas franchi la frontière. Il se trouvait au-dessus de l'espace aérien de la Syrie. Alors, selon ce communiqué du ministère russe de la Défense, l'avion volait à 6000 mètres d'altitude au-dessus de la Syrie lorsqu'il a été abattu par la Turquie. Les 2 pilotes, vous le disiez, auraient réussi à s'éjecter. Alors officiellement, la Russie ne confirme pas encore le sort de ces 2 pilotes, mais selon certaines informations, l'un d'entre eux aurait été capturé par des rebelles turkmènes du nord de la Syrie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi dernier, l'ambassadeur russe à Ankara avait été convoqué par la Turquie pour le mettre en garde de graves conséquences suite au bombardement par la Russie de ces villages turkmènes du nord de la Syrie. Et donc, selon certaines informations, ce sont actuellement ces rebelles turkmènes qui détiendraient l'un des 2 pilotes russes suite à l'abattage de l'avion par la Turquie, de quoi sans doute envenimer encore plus les relations entre Moscou et Ankara. Et justement, Elena, c'est pas la première fois qu'un incident de cette nature se produit entre la Russie et la Turquie. Oui, ce n'est de loin pas le premier incident entre la Turquie et la Russie, même si c'est le plus grave, puisque c'est la première fois qu'un avion russe est abattu depuis le début de l'intervention militaire aérienne russe en Syrie en septembre dernier, fin septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base militaire syrienne de l'Atakié au nord de la Syrie, la base depuis laquelle sont effectués les vols et les opérations de l'avion militaire russe, eh bien, cette base se trouve près de la frontière turque. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'un incident a lieu. Le 3 octobre dernier, des chasseurs turcs avaient déjà intercepté un avion russe qui avait violé l'espace aérien turc. À ce moment-là, la Russie n'avait pas démenti, mais elle avait dit que son avion avait été forcé de faire un détour à cause des mauvaises conditions météo pour venir se poser sur la base de l'Atakié. 2 semaines plus tard, la Turquie annonçait avoir abattu un drone de fabrication russe. Cette fois, la Russie avait démenti la paternité de ce drone et la Turquie avait exprimé son mécontentement à la Russie et les tensions entre les 2 pays étaient effectivement vives, non seulement du fait de ces incidents, mais aussi sur le plan politique, puisque la Turquie et la Russie sont fondamentalement en désaccord quant au sort du président Bachar el-Assad. Merci beaucoup Elena Voloshin pour votre éclairage depuis Moscou.